Suède-Irlande. Une affiche d'un bon match de foot. Oui, mais c'est aussi deux pays européens avec une agriculture dynamique. Quel pays devance l'autre? Comment faire son choix? On vous aide. Présentation des équipes. On connaît tous la pluie irlandaise, son climat tempéré et les 4 saisons en une journée. La Suède, un climat moins favorable, plus froid jusqu'à moins 25 degrés en hiver et surtout des nuits très courtes voire inexistantes en été. Un point commun tout de même, la gestion de l'herbe. Le pâturage pour l'Irlande, l'herbe récoltée pour la Suède. Le match est lancé, c'est la Suède qui démarre. Dans ce pays, la production laitière est située dans le sud. Le climat y est plus favorable. Comme sur l'exploitation de Magnus Carlsson, installée depuis 7 ans, avec un troupeau laitier composé de 130 vaches SRB, une race avec de bonnes qualités laitières. Sur les 90 hectares, l'exploitant réalise de l'ensilage et de l'enrubanage. En complément, les céréales produites sur l'exploitation sont distribuées. Les vaches doivent sortir obligatoirement 4 mois dans l'année. Le premier jour est une grande fête, et pas que pour les vaches. Même type d'exploitation chez Mats Eriksson en agriculture biologique. Le pâturage y est plus présent, mais la distribution d'enrubanage et d'ensilage reste quotidienne. Les 110 vaches ont un accès permanent au bâtiment. Pas le choix quand on est en système robot. En effet, 2/3 des exploitations sont robotisées en Suède. L'Irlande pose enfin le pied sur l'herbe. Verte, comme le trèfle. Les exploitations laitières sont surtout au sud-est du pays. Au nord, la tourbe appauvrit tout le sol. Pays de l'herbe, les exploitations optimisent le pâturage. Comme sur l'exploitation de Michael Sexton, composée de 130 vaches Frison, qui dispose de 33 hectares en pâturage tournant dynamique. La conduite extensive reste simple à gérer et permet de limiter les coûts. Les exploitants n'investissent pas beaucoup et la production laitière est donc rentable. 90% du lait est exporté vers le Royaume-Uni et l'Europe. Mi-temps. Que peut-on retenir? Eh bien pour le moment, difficile de départager les deux pays. Le match repart. Y aura-t-il un gagnant? Parlons de la vie dans les pays. La Suède se démarque avec le Midsummer, la fête de l'été, très attendue par les Suédois. Mais l'Irlande n'a pas dit son dernier mot. Rien ne vaut une bonne soirée dans un pub. Tout le monde s'y retrouve après une journée de travail. Les deux pays sont accueillants, la population y est chaleureuse. L'ambiance est au rendez-vous avec des villes animées, comme Stockholm et ses 14 îles urbanisées reliées par ses 57 ponts. Il faut la découvrir en bateau. Uppsala et sa célèbre université. En Irlande, beaucoup de villes, mais jamais sans son pub. Cork, ville du sud-est, compte 125 000 habitants et est très animée. Et la nature alors? Égalité parfaite. Les deux pays sont gâtés. De grands espaces, des forêts immenses, des lacs, des rivières, une côte irlandaise très découpée et des paysages à couper le souffle. Alors, ce match Suède-Irlande, qu'en pensez-vous? Pour nous en tout cas, c'est une expérience gagnante.